Chers amis, Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Bezrat Hashem Yitbarach, nous sommes aujourd'hui le 22 lundi du mois de mai et le bête du mois de Sivan, Shiur Acheté Bezrat Hashem, sur un sujet de Pele Yoetz, pour une Géoula très vite, pour Kol Am Israël, de la part de Céline Ayekara, Bracha Revacha Ve'Atzlacha Yiratzon, que le misérite de Rabbi Eliezer Papo, Yagen Alaïch, Esha Ayekara Bezrat Hashem, qui achète un shiur pour tout le peuple d'Israël, qu'on commence tout de suite en souhaitant tous les bonheurs du monde à chacun de vous. Nous sommes dans le char Shem Tov, donc le bon nom du Pele Yoetz. Tanenan Shlosha Ktarim Em. Dans ce monde, il y a 3 couronnes. Celui du Talmid Chacham, Keter Torah. Il y a Keter Keuna, celui qui est né d'un Kohen. Et Keter Malchut, celui qui est né d'un roi. C'est-à-dire que ce sont des héritages. Quoique celui de Keter Torah se discute, puisque la Torah n'est pas un héritage, c'est pas parce que tu es le fils d'un grand en Torah que toi-même tu seras un grand. Tu peux être un âne total parce que tu n'as pas étudié. Aval, malgré tout, tu as le sroutavot, tu as le mérite des parents, qui eux étaient dans la Torah. Donc tu as Keter Torah. D'être le fils d'un très grand rave, c'est une couronne de Torah. D'être le fils d'un Kohen, eh bien ça fait de toi un Kohen. C'est une couronne qui t'est de toute façon attribuée. Et puis d'être le fils du roi, fait de toi l'héritier du trône, tu en es le prince. Le Keter Shem Tov, Olé al Gabehen. Mais il y a une couronne qui vaut plus qu'une Keter Torah, encore plus qu'une Keter Malchut. C'est celui qui a le mérite d'avoir une couronne sur la tête qui s'appelle le bon nom. Le bon nom est une des choses les plus, je dirais, importantes dans la vie d'un homme. Est-ce que tu as un bon nom? Est-ce que les gens, quand ils se rappellent de toi, ont le sourire ou baissent la tête? Est-ce que quand les gens se rappellent de toi, tu as laissé une empreinte extraordinaire? Est-ce qu'on peut dire que Bémet, tu vas manquer? Le bon nom est si important que le roi Salomon nous a donné une magnifique explication sur ça. Vous savez que tous les samedis matins, nous disons Tov Shem, Mishemen Tov. Le nom d'une personne brille encore plus que la meilleure des huiles. Le nom d'une personne vaut mieux que l'huile du Beth Amikdash, qui était pure et sanctifiée. Pourquoi? Comme vous le savez tous, l'huile a une force très particulière, c'est qu'elle ne se mélange pas. Elle remonte quoi que tu fasses. Le temps remonte toutes les huiles. Mais celle de l'huile d'olive qui est particulière et qui était pure, celle de la menorah, qui faisait briller le Beth Amikdash, qui lançait un message éclairé pour toutes les générations, on vient nous dire que le nom d'une personne mieux vaut que cette huile. Vaut plus que cette huile, pourquoi? Et au sage de nous dire que l'intention du roi Salomon, l'homme le plus sage de tous les hommes, était de nous faire réaliser que l'huile est capable de remonter effectivement de tous les obstacles. Tu peux la mélanger à n'importe quel produit, elle remonte. Mais il y a une chose dans laquelle l'huile s'efface totalement et ne laisse aucun souvenir, c'est la terre. Tu prends la meilleure des huiles, tu la verses dans la terre, un tout petit instant plus tard, il n'y a plus aucun souvenir d'elle. Mais quand tu prends le nom d'une personne qui est décédée et que tu le mets sous terre, eh bien son nom à lui remonte, là où la meilleure des huiles était oubliée. Tov Shem Mishemen Tov, Miyom Amavet, Miyom Evaldo. Le jour de la mort d'une personne, alors qu'il est sous terre, la seule chose qui remonte, c'est son nom. La seule chose qu'on retient d'un homme, si on a gardé son nom ou oublié son nom. C'est pour cela d'ailleurs que la Torah va s'inquiéter pour nous. Quand un frère se marie, Chas v'shalom shelo neda, et qu'il meurt sans laisser de descendance. Nous avons la misa du Yiboum. Le frère de ce défunt devra épouser la femme qui était sa belle-sœur, si elle le veut, pour engendrer un enfant et faire un nom à son frère. Nous constaterons aussi cette tradition venue de la famille de Rabban Shimon ben Gamiel, Rabbi Shimon, Rabbi Gamiel, Rabbi Shimon ben Gamiel, qui rappellent les noms. Et qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on faisait un nom à nos parents. On nomme notre père pour lui faire un nom. Et quand on a une fille, on nomme notre mère, à un moment ou à un autre.
pour lui faire un nom. Le nom, c'est la seule chose qui nous reste sur terre. Quand tu partiras de ce monde, on va se rappeler de toi comment tu étais physiquement. Ça n'intéresse personne. Ça ne va pas te rappeler de ce que tu possédais ou pas. Tu étais riche ou pauvre. Ça n'intéresse personne. Sauf les héritiers, le temps de prendre leur argent. Mais dans l'histoire, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rachel bat Kaba Savoie, tous les noms que nous avons sont le dernier souvenir qui reste pour chacun de nous. Mais pour cela, il faut avoir un bon nom. Si tu ne travailles pas tes midotes, si tu ne fais pas ce qu'il faut, et surtout, ce qui va faire de toi le plus beau, le plus grand des noms, le plus important des noms, c'est ton humilité. Plus tu chercheras à t'effacer dans ce monde pour laisser vivre les autres, et plus ton nom vivra parmi les autres quand toi tu ne seras plus là. On commence. C'est la seule chose qui restera, et c'est le nom de l'homme que l'on chante. Une personne n'a pas besoin d'essayer de se rendre public. Je m'appelle un tel, je suis dans tous les réseaux sociaux, j'ai besoin d'exister. Non, tu n'as pas besoin de dire qui tu es, tu n'as pas besoin de courir pour raconter qui tu es. J'arrive exactement le contraire. Si tu veux laisser un bon nom sur terre, fais-toi le plus discret possible. Qui est la femme qu'on a le moins vue au monde? Sarah était toujours dans la tente. Personne ne la voyait. Sa beauté était hors du commun. Il n'y a pas une personne au monde qui ne sait pas qui était Sarah Imenou dans la Bible. Sarah, cette grande, extraordinaire tzadika, qui ne se montrait jamais à personne et pourtant qui a laissé un nom pour l'éternité. Share Ketiv Yalelecha Zar Velopicha. Ra, comme c'est marqué dans Michelet, Yalelecha Zar, l'étranger te louera. Velopicha, laisse les autres dire que tu es quelqu'un de bien et ne le dis pas de toi-même. Ra Kease Maasa Baseter Leshem Shamaim. Mais par contre, si tu veux laisser un bon nom, il nous donne le mode d'emploi. Fais de bonnes actions. Les Shem Shamaim. Uniquement l'honneur de Dieu, mais attention, caché des hommes. Davka Vesof Akatov Lavo. Parce que, à la fin, celui qui va faire ton nom et te dévoiler, c'est Dieu lui-même. Vav Shouya Sej et Chelo. Même si tu fais ce que tu as à faire, ou ce qu'il fera ce qu'il a à faire, que Moshe Ken Raoui la stir Masa, Vetachlita Esther, Vilivroach Minakavod. Tu veux te faire un nom. Tu veux que tout le monde se rappelle de toi. Fuis les honneurs. Agis dans l'ombre. Fais tous les Shem Shamaim. Car Dieu lui-même, comme tu as fait les choses pour lui, les Shem Shamaim, il fera les choses pour toi le jour de ton départ. On découvrira que c'est toi qui étais derrière tout cela. Et ton nom sera imprégné, dans le cœur de tout celui qui entendra ton histoire. Regardez combien d'histoires on a sur le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, le Harizal, le Rahaim, Rabbi Haim Ben Attar Alav Shalom, tous ces tzadikim, Rashi, les Baal et Tosafot, les Rishonim, les Acharonim, les Tanaïm, les Amoraïm, les Savoraïm, les Géonim, les Zugot. Comment se fait-il qu'on ait tous leurs noms? Et les Shemot, parce qu'ils ont tous agi pour Dieu. Tu veux laisser un bon nom sur terre, plus tu te feras petit et plus on te verra. Plus tu essaieras toi de te faire grand, et moins on te verra et on t'oubliera encore beaucoup plus vite. Sauf à Kavod Lavo Veliot Rodef Aharav, car seul celui qui fuit les honneurs verra les honneurs lui courir derrière. Ve'akadosh Baruch lui Dieu, le Farsem Ma'asav, c'est Dieu qui va dévoiler qui il était. Sheken Katuvim Mesater Ish Bamistarim, Vanelor Enu. Comme il dit dans Yermia, est-ce qu'un homme pourrait se cacher là où je ne pourrais pas le voir, dit Dieu? Ou Pirshu Rabotem Zbracha, Arenu Alacherim, Echol Ma Shadam Ose Baseter Im Tov Im Ra, Akadosh Hu Meviu Lidei Gilui Vekone Shem Tov Shem Ra. Et là, il nous met en garde, Lo Alenu Velo Alechem, car quoi que tu fasses dans le secret des choses, pour le mieux comme pour le pire, Dieu dévoilera à tout le monde qui tu étais vraiment. Quelles étaient vraiment tes intentions, et même quand tu étais caché en train de faire des mitzvot, Dieu le dévoilera. Et même quand tu étais caché en train de faire des péchés, Dieu le dévoilera. Tout sera mis sur la table devant tout le monde. De telle façon à ce qu'on saura si vraiment tu avais un bon nom ou un nom hypocrite. Ovnei Israël em enam nevi'im, em enam ben nevi'im makirim et kol adam, machazikim oto lefi masheu. Et les hommes ne sont pas ni des prophètes ni des fils de prophètes,
Ils ne savent pas lire sur le front la réalité de ce que nous sommes chacun de nous, si ce n'est que ce que l'homme veut bien vouloir transmettre de son identité. Madame Nikar Bekiso, Bekoso, Bekaso. Et on connaît un homme par rapport à trois choses. Bekiso, dès qu'il s'agit d'argent, tu verras vraiment qui est ton ami ou pas. Bekoso, dès qu'il est saoul, il déblatère des vérités qui viennent du plus profond de son cœur. Ou Bekaaso, et quand il se met en colère, il déblatera aussi tout ce qu'il a dans son cœur, de ce qu'il pense vraiment de toi. Bidvarav ou vitnu otav, ou le chol mar'e ne adam, imzar ve'achar paolo, ve'im tocho kevaru. Et ainsi donc, est-ce qu'il est hypocrite? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est comme ceci ou comme cela? Da'at lenavon nakal, ve'im vaf'im yochal leramot et abriot le fisha she'adam ir'e la'inaim, car beaucoup d'hommes passent leur temps à tromper les uns et les autres en montrant une vitrine qui ne correspond pas du tout à la boutique de ce qu'il est réellement. Sauf chez Tidgalech Pato, mais que chacun sache, dit le Péléoët, que Dieu qui voit tout et qui sait tout, a juré de dévoiler réellement l'identité de chacun de nous à toute l'humanité au moment opportun. C'est le jour du grand jugement. Imaginez qu'une personne, chas v'shalom, soit hypocrite. Qu'elle meurt. Son âme sort du corps, ça s'appelle mourir. On l'emmène devant le Beddin. Et à sa grande surprise, quand il est arrivé devant le Beddin d'en haut, devant la salle d'audience où il va être jugé, il voit tout celui qu'il a connu, sa famille, ses amis, ils sont tous présents. Et là se présente qui il est vraiment, qui il était dans sa chambre, qui il était quand les gens se retournaient, de quoi il parlait derrière eux. Quelle honte, quelle honte. Imaginez que cet homme-là, tout le monde pensait que c'était un bidon. Tout le monde pensait qu'il ne connaissait rien. Tout le monde pensait qu'il n'était rien. Et voilà que dans le monde d'en haut, la lumière se fait encore plus ressentir. Et là, on ne voit que des louanges sur lui. La vérité est dévoilée. Les anges descendent sur terre dévoilés et montrer à tous qu'en réalité, cet homme qu'on prenait pour une personne on ne peut plus ordinaire n'était qu'un tzaddik nistar. C'est là qu'intervient toute la grandeur. Dieu, il dit, tu m'as fait un nom et tu t'es effacé pour moi. Alors moi, je m'effacerai pour toi et on fera ta Iloula à toi. Moi, je rappellerai ton nom à toi. Comme l'a dit Baruch Hashem la Gemara, nous sommes dans des mondes à l'image de la Magen David. Celui qui est très connu en bas, en haut, il ressemble à une pointe. Il n'y a qu'une personne qui le connaît, il n'y a que Dieu qui le connaît. Les anges ne parlent pas de lui. Il y a des gens sur terre, ils sont très peu connus du Tzibour, très peu connus de tous. Mais dans le monde d'en haut, on ne parle que d'eux. Vine Bezor Kadosh, il dit comme ça, Ma'ete Ouvda. Donc Mevi, il apporte, Ma'ete Ouvda, c'est-à-dire il apporte une histoire, Bechad Shaya, Shemo Le'azar Ve'ne'asa Baal Teshuva Gamur, Ve'amru Lo Chachamim, Lishma Garam, Le She'ael Azaro B'Midrash, She'atzadikim Menichim Shem Livnehem, Al Sham Ameora, Liskor Chazdei Hashem Yitbarach Shemo, Vine Kichen, Tov la Geber Sheikra Hashem Tov Levanav, Ve'lo Yakpi Likro Lahem Al Shem Avotav. Donc il raconte ça l'histoire, dans Zohar Kadosh, d'un homme qui s'appelait Elazar et qui est devenu une personne qui a fait une totale teshuva. Ve'amru lo chachamim, les chachamim lui ont dit, Dishma, garam le sha'el azaro, v'midrash amru, shatzadikim manichim shem livnehem, al sham ameora. Donc, il dit comme ça, qu'est-ce qui t'a aidé en fin de compte à faire cette teshuva? Et que les tzadikim, eh bien, eux, manichim shem livnehem, ils donnent un nom à leurs enfants, al sham ameora, sur les événements qu'ils ont vécus. L'Iskor Chazdei Alit Barach Shemo. C'est-à-dire, en d'autres termes, pourquoi il a appelé son fils Nissi? Parce qu'il a vécu un miracle ici. Il a vu quelque chose de grand, il va appeler Gadol, par exemple. On appelle les enfants, on donne des noms à nos enfants sur les miracles qu'on a vécus pour remercier toujours Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'il dit. Quel mérite il a eu, celui-là? Eh bien, il a fait en sorte que le souvenir d'Hachem soit toujours devant lui. Il donnait des noms en rapport avec les événements que Dieu a vécus. Comme Léa. Pourquoi elle appelait son premier fils Réhouven? Car Dieu a vu pour moi un fils. Shimon, car Dieu a entendu ma prière. Lévi, car maintenant mon mari, grâce à Dieu, va m'accompagner. Yehuda, Hapa'amod Hashem, maintenant je vais remercier Dieu, et ainsi de suite. Kichen tov la geber sheikra Shem tov le banav. D'où l'importance de toujours choisir un bon nom pour nos enfants. Toujours un nom qui soit positif. De donner un nom à nos enfants qui exprime notre gratitude vis-à-vis d'Hachem. Velo yakpid likro lahem al Shem avotav. Kima yitan uma yosiv. C'est ulmad midotav arishonim shelo hayu menichim shem avotam. Donc il dit il y a le minag d'appeler nos enfants du nom de nos parents, mais ce n'est pas une obligation. C'est bien, un minag aujourd'hui.
Et surtout que les parents se vexent de cela. Mais choisis surtout un bon nom pour tes enfants. Un nom d'un grand sadique. Que Bezrat Hashem, même si tu prends ton nom de ton père, c'est un grand sadique, la malo. C'est pas interdit, au contraire. Le Hilkut Yosef, il dit, on a l'habitude de nommer le fils du garçon, du papa, au nom de son papa, lui, et ainsi de suite. Sauf si le père, bien sûr, il faisait beaucoup de choses négades à Torah, n'a pas besoin. Et c'est pour ça qu'il dit que non seulement un homme doit tout faire pour avoir un bon nom grâce à ses bonnes actions, où il devra travailler beaucoup ses midotes, d'être humble, d'être gentil, agréable, de voir être celui qui perd et de vivre en paix avec tout le monde, que celui qui va avoir tout le genre raison et qui finit étouffé dans son orgueil, parce qu'il aura raison et parce que c'est à ses propres principes. Il dit là, chez le Bezrat Hashem Shem Tov. Et sachez une chose, je vous le répète encore, j'ai dit au début, je le répète maintenant. La plus grande et la plus merveilleuse mida qui fait de toi quelqu'un qui sera aimé des hommes, c'est incroyable, mais je vous le dis, c'est l'humilité. Quand quelqu'un est humble, on l'aime. Quand quelqu'un est orgueilleux, on s'éloigne. On n'aime pas les gens orgueilleux. On n'aime pas les gens qui ne laissent pas finir les phrases, qui pensent tout le temps connaître absolument tout, qui sont toujours en train de critiquer, ils sont toujours mieux que les autres. On s'éloigne d'eux. Ils sentent mauvais. C'est pas agréable. Les gens, ah, tu m'as dit, tu m'as fait, c'est pas agréable. C'est pas grave. Cool. Prends sur toi. Et un bon nom sur terre. Veille à ce que ton nom ne soit jamais sali. À tel point que Chazal nous disent Adam, Adam. Sois pas simplement propre vis-à-vis de Dieu. Il sait ce que je suis, il sait que je suis, que mon cœur est pur. C'est pas marqué comme ça. Les hommes aussi doivent savoir que ton cœur est pur. Justifie-toi si on t'accuse. Dis et explique ce qui s'est passé. Pas parce que t'es une mauvaise personne, t'es une bonne personne. Pas pour ça. Tout simplement parce que il est hors de question que ta famille ait une mauvaise renommée à cause de toi. Ou qu'on pense du mal de toi. Et prie toute ta vie durant. Pour que Bezrat Hashem, quand on prononce ton nom, les gens le disent avec un sourire. Et non pas smah, smah. Vous savez, je pardonne. Chez Mishmor. Parce que c'est tout ce qui reste toi. La seule chose, c'est ton nom. Ton nom, parce que Triat Emetim est relié au nom de la personne. Parce que quand une personne décède et qu'on fait la shkava pour lui, et on ne dit pas combien il pesait, quelle était la taille de ses chaussures, combien il faisait au niveau du pantalon. Non. La seule chose, on dit Hashem Atov, le bon nom, comment il s'appelait? Un tel. Vous savez, quand un tzaddik meurt, comment on fait la shkava? L'irvod Hashem Atov, au l'honneur du tzaddik. Pas en souvenir. C'est avoir un honneur de prononcer son nom. Il ratsonne que pour chacun de vous et de nous, comme dit le Péléouet, je finis avec cette phrase, ne cherche pas simplement aussi à avoir un bon nom sur terre, parce que c'est très important et c'est un but en soi. Ça voudrait dire que tu as été une bonne personne. Mais quand vous choisissez un nom pour vos enfants, chers amis, arrêtez toujours de vouloir un nom unique pour lui. Un nom d'un tzaddik, c'est le meilleur des noms qu'on puisse lui donner, si on aime vraiment notre enfant. Kol Tov V'Litraot.